Trump se bat même dans la maison de Dieu. Les réseaux sociaux ont publié une vidéo montrant le président Donald Trump et sa famille assistant mardi dernier dans la cathédrale nationale de Washington, D.C., à la traditionnelle cérémonie religieuse suivant l'investiture. Le sermon d'usage a été prononcé par l'évêque de Washington, Marianne Boud, première femme à avoir été élevée à cette dignité en 2011 et connue pour son engagement en faveur des droits civiques et des minorités. Trump, au bord de l'apoplexie, avait toutes les peines du monde à se retenir de sauter sur la Sainte Nitouche pour l'étrangler de ses propres mains, de s'être permis, au nom de Dieu et du haut de son pupitre, de l'admonester sous le regard ahuri mais approbateur de l'assistance. Questionné à sa sortie de la cérémonie par des journalistes, le président ne cacha pas sa réprobation et traita l'évêque de méchante, entre guillemets, avant de compléter plus tard son jugement dans un tweet où il l'a qualifié de, je cite, militante de gauche radicale. Maintenant, il est question de l'inscrire sur la liste des licenciements, comme si elle était une pauvre employée de bureau de la Maison-Blanche. Une femme de Dieu et un élu de Dieu, depuis la tentative d'assassinat d'août dernier contre lui, donc une femme de Dieu et un élu de Dieu et du peuple, depuis novembre dernier, échangeant des politesses, entre guillemets, dans la maison de Dieu, cela ne s'est jamais vu. Mais avec ce sacré Donald, ce diable d'homme qui se prend pour Dieu le Père, on n'est pas au bout de nos surprises. On en est qu'au tout début du commencement d'un chemin qui sera long, même s'il ne dépassera pas 2 ans. Le monde est déjà à tête bêche, la tête de l'un au pied de l'autre, sens dessus-dessous, sens devant-derrière, à ne savoir où donner de la tête depuis à peine quelques jours. L'Europe est estomaquée, la Russie furieuse, la Chine exaspérée, le Mexique choqué, le Canada outré, Panama scandalisé. Qui se sent désormais en sécurité? Seule l'Arabie saoudite jubile d'avoir à déférer aux injonctions du Saint-Homme. Baisser les prix du pétrole pour faire mordre la poussière à la Russie et verser un pactole oscillant pour le moment entre 600 et 1000 milliards de dollars pour sustenter, calmer, la fin de l'ogre